Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture de tarot intemporel aujourd'hui avec ces 3 fleurs, 3 groupes différents où je vais vous inviter à choisir la fleur par laquelle vous vous sentez le plus attiré en suivant votre intuition, en écoutant votre petite voix intérieure et vous allez trouver le temps d'enregistrement pour chaque lecture de tarot, pour chaque groupe dans la boîte de description de cette vidéo. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous avez compris le système et aujourd'hui on va aller voir les messages de la source de vos guides. J'ai demandé qu'est-ce que vous deviez entendre, qu'est-ce qui était important comme message pour vous aujourd'hui. Alors le tarot questions-réponses a eu beaucoup de succès, c'est un service nouveau, temporaire que je propose. Si vous avez une question en particulier et vous avez besoin de guidance, de conseils, c'est le moment. Donc c'est un tirage où vous allez recevoir votre fichier audio par mail, votre réponse, pour seulement 17 €. Et je ne sais pas du tout combien de temps je vais continuer à offrir ce service. En tout cas, merci pour ceux qui ont commandé et pour vos retours adorables. Et je suis vraiment heureuse que ça vous aide autant et que ça vous serve. Ok, alors, de toute façon, vous allez trouver aussi dans cette boîte de description sous la vidéo toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin, que ce soit pour avoir une guidance en privé avec moi, mes programmes de coaching, mes cours en ligne, les oracles que j'ai créés, ainsi que mes méditations guidées. Merci à vous d'être là, merci pour vos commentaires, votre soutien, vos commandes, vos likes, vos dons. Merci beaucoup, c'est un plaisir, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, mon groupe numéro 1, on va commencer par une carte de tarot pour recevoir la guidance, le message de vos guides, de la source aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre? Okay. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif. Je rappelle que l'option d'un tirage personnalisé à une carte de tarot pour une réponse est encore disponible. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais proposer cette offre. Là, ça fait une semaine, ça a eu beaucoup de succès. Si ça vous intéresse, allez voir parce que c'est vraiment pour un temps limité. Et vous recevez votre fichier audio par mail, votre réponse. Ok, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel message vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 doit entendre? Qu'est-ce qui est important qu'ils reçoivent comme message aujourd'hui de la source? Alors, on est plutôt aujourd'hui dans une danse d'ordre spirituel. Hein. 4 de bâton. Alors ça, les amis, c'est une énergie qui nous parle de célébration. De mariage, de fête, de réunion, de stabilité, du foyer avec le chiffre 4 en numérologie, c'est la fondation, c'est la structure et aussi du sentiment d'appartenance, évidemment. Hein. Vous voyez, normalement sur le tarot classique, il y a des personnes qui célèbrent, qui attendent les autres arriver ou qui sont déjà sur place, enfin bref. On a une forme ici de réunion, de fête, ça marque une étape. On a fait 1, 2, 3 et 4. On a un carré, on a une structure, on a une base, on a une fondation. Donc c'est une étape importante. Et une fête, comme je disais, quelque chose à célébrer. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la communauté. Une énergie ici, vous voyez, gouvernée par Bélier. Avec les bâtons, bien évidemment, une énergie de feu et de spiritualité aussi. Donc le 4 de bâton, il nous rappelle de célébrer les personnes qu'on aime, notre vie, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est arrivé, de honorer, de profiter de ces personnes qui existent sur notre chemin, qui nous apportent de la joie, qui sont là pour nous soutenir quand on est au plus bas, qui sont là aussi pour nous réconforter, parce que c'est important, ça nous rend plus forts, ça nous permet de continuer à y croire, de continuer à avancer, mais qu'il y a toujours aussi une bonne raison de se retrouver, de faire la fête, de célébrer. Donc ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, c'est un temps de joie, de célébration et de stabilité qui influence votre voyage spirituel. Donc vous êtes vraiment dans une phase là
votre guide en particulier, il vous dit, tu es dans une phase où tu peux te réjouir. Autorise-toi à ressentir ce sens de l'accomplissement, du bien-être. Et puis, on vous encourage aussi vraiment à vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru et à le célébrer, à célébrer la stabilité que vous avez atteinte dans votre chemin spirituel. En tant que conseil ici, je vous vois aussi récolter les fruits de votre travail. Ça paye. On va reconnaître vos efforts. Tout ce que vous avez mis en place, les petites graines que vous avez mis en place, vous allez récolter les fruits. Donc pour vous, là, le message, c'est vraiment une période de satisfaction, de reconnaissance de votre boulot, des efforts que vous avez faits au niveau interne, au niveau externe, les efforts aussi, le travail que vous avez fait en développement personnel, en conscience de vous-même. Et là, c'est un temps pour célébrer ce progrès, pour vous réjouir et ressentir cette forme d'accomplissement. Donc on a vraiment une énergie ici super positive, hein, même en tant que conseil par rapport à votre vie spirituelle et tout ça. Vous entrez dans une phase d'harmonie, de contentement, une phase de paix aussi pour ceux qui étaient dans des stress, qui n'arrivaient pas à trouver de la stabilité, qui n'arrivaient pas à se sentir à leur place. Là, on a vraiment, aussi si vous vous sentiez seul, si vous n'aviez pas trouvé votre tribu, si vous n'arrivez pas à construire des relations avec des amis ou avec votre famille, là, vos guides, ils vous disent, c'est en chemin, vous allez trouver ce foyer. Même pour certains, on me dit, c'est ceux qui recherchent un nouveau lieu de vie, un nouvel appartement, ou même pour bouger ailleurs, enfin, ou peut-être aussi pour ceux qui vont entreprendre des rénovations. Peut-être que vous avez envie de redécorer là, dans ce printemps, de faire un peu un coup de ménage chez vous, de changer la déco. Parce que ça, c'est vraiment, comme je vous disais, le foyer. Alors le foyer, la maison, ça ressemble à quelque chose de différent pour chacun, hein. Donc vraiment, continuez. Si vous doutez, etc., ne lâchez rien, parce que là, c'est vraiment des encouragements pour continuer sur ce que vous avez déjà mis en place, le boulot que déjà vous fournissez, parce que vous allez obtenir l'accomplissement que vous recherchez, les résultats que vous recherchez. Période de prospérité, période de joie pour vous. Ceux qui veulent approfondir leur spiritualité, le fait justement de célébrer qui vous êtes, où vous êtes arrivé, d'être dans la gratitude, de redonner à votre communauté, de partager vos connaissances, d'inclure les autres, ça va renforcer ce sentiment d'appartenance et élever vos fréquences pour ressentir plus de joie, plus de satisfaction, plus de connexion sur le plan spirituel. Certains, je ressens aussi que vous vous êtes libérés d'un comportement, d'une habitude, d'une personne. Peut-être que c'est tout récent, ou peut-être que ça passe par votre tête en ce moment et vous vous dites ok, j'ai bien envie de couper le sucre, ou j'ai bien envie d'arrêter de boire de l'alcool pour un temps et voir ce que ça donne. Là, vous êtes vraiment, vraiment encouragé. Pardon. Parce que ça va vous créer une toute nouvelle base à l'intérieur de vous, un tout nouveau sentiment de paix. Et le temps est venu vraiment d'honorer qui vous êtes, votre chemin, de partager aussi vos expériences avec les autres. Parce que, ça va vraiment contribuer à ce sentiment d'unité, de communauté. Je vais regarder maintenant avec cet oracle. On va compléter les messages. Le groupe numéro 1, c'est le conseil spirituel pour leur vie. Quel message ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Et puis le bélier, c'est une énergie qui fonce. C'est vraiment moi, je, représenté par le plexus solaire, donc la représentation dans le monde, le fait de prendre sa place, de se battre pour ce en quoi on croit. Puis on vient de terminer d'ailleurs la saison des béliers, au moment où je fais ce tirage, même si c'est un tirage intemporel. Quel message vous avez pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît?
carré. Ouais, vous voyez, certains, c'est vraiment, si vous ressentez des difficultés, que vous voyez ce qu'il y a devant vous à faire, à résoudre comme une montagne, que vous vous dites, non mais je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, j'ai pas les réponses, etc. Ça confirme ce que je vous disais ici, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Là, le message pour vous, c'est vraiment une confirmation de ne lâchez rien. Découpez les choses en petites tâches par jour pour pas vous sentir complètement débordé. Vous faites pas des to-do list avec 15 000 trucs, quoi. Deux tâches claires par jour à faire. Et personne n'a jamais gravi une montagne sans faire des pauses, hein, sans respecter son propre rythme, sans avoir des événements au milieu qui vont, par exemple, d'un coup, il y a la pluie qui tombe, il y a une tempête, on doit s'arrêter. C'est pas grave, c'est pas grave. Parfois, on fait des détours. Si vous rencontrez des difficultés, le message, c'est aussi, ça veut pas dire que c'est pas pour vous. Parce que je trouve qu'il y a vachement ce truc aussi dans le monde spirituel, c'est ok, tout doit être fluide, tout doit être facile. Si c'est pas le bon chemin, je vais rencontrer des obstacles. Si je suis sur le bon chemin, tout va être facile, tout va s'ouvrir à moi, toutes les portes vont s'ouvrir, tout va être fluide. Non, honnêtement, moi je suis là pour vous dire que n'importe quelle personne qui accomplit des grandes choses dans sa vie, qui a eu de grandes réussites, a fait face à une ribambelle d'obstacles. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas devenir la personne que vous êtes censé être pour accueillir toute cette abondance, cette richesse, ce pouvoir, cet impact, sans avoir fait face à des obstacles. La vie, elle vous forme, elle vous transforme pour que vous puissiez devenir la personne que vous devez être pour recevoir vos bénédictions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les challenges, les défis, les difficultés, les échecs dans notre vie. Voyez ça comme quand vous allez à la salle de gym et vous rajoutez du poids pour vous rendre plus fort. Ça parle à tout le monde cet exemple, vous allez le comprendre. Vous ne vous attendez pas à devenir plus fort en restant sur votre canapé et en poussant toujours le même poids. Non, vous allez repousser petit à petit vos limites et ça devient de plus en plus difficile. Et ça a à voir aussi avec la croissance spirituelle et le chemin de l'évolution de conscience. Je ne suis pas en train de vous dire que maintenant ça doit être une galère tous les jours, hein, mais généralement, quand il y a des expansions comme ça vient après des choses vraiment difficiles. Et donc, si jamais là, vous vous dites, ok, j'ai l'impression que c'est trop difficile, ou peut-être vous doutez de certaines choses, vous êtes proche d'une réussite, d'un accomplissement, d'une célébration. Donc, continuez à grimper cette montagne. Et vous voyez, le carré, c'est marrant parce que je vous en parlais. Direct, l'image du carré est venue pour moi. Et on a le carré, le 4, c'est le carré. Ça représente aussi le 4 de bâton, le 11-11. Donc, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça représente quoi le 11-11? On parle de mariage, de flamme jumelle, d'âme sœur, mais aussi de portail. Hein? Portail énergétique, saut quantique, si ça parle à certains d'entre vous. Et on a la maison numéro 1. Incroyable. L'individualité, l'image de soi, l'approche de la vie. Je ne vous parlais pas de l'individualité ici, du fait que c'était vous avec vous-même. Et en plus, ce qui est absolument génial, c'est que la maison numéro 1, c'est le soi, c'est associé au premier signe du zodiaque, qui est le bélier, qui est une énergie de feu. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Qui on est à la naissance. Vous voyez, on voit un œuf ici, un œuf avec cet oiseau qui sort de cet œuf. Ça, c'est votre essence originelle quand vous êtes venu dans ce monde. À telle heure, à tel endroit, etc. Mais pas encore en termes
Je dirais même que c'est plutôt lors de la conception, parce que moi j'associerais plutôt la maison numéro 2 avec la mer, avec la matière, avec l'énergie du taureau, où là on rentre dans une énergie qui est concrète, qui est physique. Là c'est le pur esprit, le pur potentiel. Donc comment est-ce que vous pouvez puiser dans cette force, revenir à votre essence, à votre force de vie et à votre individualité? Parce que l'image que vous avez de vous, la narration, l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre histoire, ça va déterminer notre expérience dans la vie, la façon dont on approche la vie aussi. L'univers, il connaît que le oui, il va toujours affirmer, il répond à tous vos désirs. Donc par exemple, si je me dis ah c'est trop galère, ça c'est pas pour moi, oui, vous allez avoir les preuves de ça. Si vous vous dites je peux relever n'importe quel défi parce que je l'ai déjà relevé dans d'autres domaines, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de faire attention au pouvoir des mots, à ce que vous créez et de quelle façon vous décidez de voir les choses. Et là, il y a peut-être un conflit, une tension, vu qu'on est dans la maison numéro 1 avec un carré sur qui je suis. Où est-ce que j'appartiens? Où est mon chez-moi? Qu'est-ce que moi je veux réellement en tant qu'individu? Vous allez trouver cette harmonie, vous allez trouver cette tribu, vous êtes sur le bon chemin. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher. S'il y a des conseils par rapport à ça, sur quelque chose sur quoi il faudrait lâcher prise pour vous. Mon groupe numéro 1 devrait lâcher prise, s'il vous plaît. Quel conseil spirituel vous avez pour le groupe numéro 1? Quel type d'environnement, quel type d'entourage serait le reflet de la personne que vous voulez devenir, de la plus haute version de vous-même? Visez ça, c'est ça qu'on me dit aussi. Entourez-vous, créez l'environnement propice pour que vous puissiez vous développer comme vous le souhaitez. Parce que ça a une influence. C'est important. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Quand je vous parlais de portail, vous n'avez pas l'impression de voir un portail avec ce miroir où on peut passer dans une nouvelle dimension, une nouvelle façon de voir les choses, s'ouvrir à l'abondance dans cette vie. S'ouvrir au succès. Alors l'abondance, évidemment, c'est pas que l'argent, c'est sous toutes ses formes. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés. Quand je vous disais, l'univers, il répond toujours oui. Donc si vous focalisez là-dessus, c'est ce qu'on va vous servir. Connectez-vous vraiment à cette énergie d'enthousiasme, du champ des possibles, de déjà vivre comme si votre désir, il était exaucé. Ok, j'ai envie maintenant de mettre une carte conseil. Dites-moi si ça vous parle. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de liker, de vous abonner, de partager. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que vous retenez? Ouais, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Conseil pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ces deux-là, elles veulent venir. Oh là là, bah regardez-moi ça. Vous voyez, on a le choix.
On peut voir le verre à moitié plein, on peut voir le verre à moitié vide. On peut avancer dans l'ombre, on peut avancer dans la lumière. Et pour faire l'expérience de l'un, on doit faire l'expérience de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir le jour sans la nuit. Vous ne sauriez même pas ce que c'est le bonheur, la joie, sans connaître la tristesse. Donc il ne faut pas bannir les expériences négatives. Ça fait partie de cette incarnation physique terrestre, de vivre dans la dualité, de vivre dans la polarité. Votre façon de penser, vos pensées, vont ou vous rendre heureux ou retirer votre joie, votre bonheur. Vous choisissez. Et là, on a la beauté. Quand je vous disais, j'avais l'impression qu'il y en a qui vont améliorer leur environnement, chercher quelque chose de plus esthétique, de plus inspirant. Là, c'est suivre le chemin du beau, c'est voir le beau dans chaque chose. Et quand vous le voyez, vous pouvez affirmer et dire « tout comme moi ». Mettons, vous voyez une fleur magnifique. Vous dites « tu es merveilleuse, tu es magnifique, tout comme moi ». Vous voyez un arc-en-ciel magique, tout comme moi. Ça va vous aider avec votre image de vous-même. Alors, aujourd'hui, tu es le curateur de la beauté. Tu es béni par des moments qui te montrent, qui te font savoir que au-delà du doute, tout va bien dans ce monde. Ça résume très bien ce que je ressentais pour vous. Peut-être une période spécialement stressante ou avec des délais, des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Et là, voilà, votre guide, il vous affirme, non, 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 tu es béni. Prête attention au moment de bénédiction et vis sans avoir l'ombre d'un doute que l'abondance, elle est là pour toi. C'est marrant, il y a vachement de bleu aussi. Ce que je ressens, c'est que certains, peut-être vous avez envie d'équilibrer le chakra de la gorge, de chanter, d'exprimer ou justement d'apprendre à vous taire selon comment vous avez besoin de l'équilibrer. Peut-être que vous avez envie d'exprimer certaines limites. Peut-être que ça passe par vos mots parce que le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression, la manifestation. Vous me direz. C'est le message que j'ai pour vous dans cette guidance spirituelle. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Ciao. Salut mon groupe numéro 2. Alors on va commencer par une carte de tarot pour recevoir le message important. Ça va être plusieurs messages, ça ne va pas être que un, ce que vous devez entendre aujourd'hui pour votre guidance spirituelle, pour votre vie. Message de vos guides de la source. Donc je vais poser une carte de tarot et puis après je vais compléter avec des cartes d'oracle. Je rappelle évidemment que c'est pour le collectif et puis aussi que ce format une carte, une réponse, donc une question, une réponse, il est encore disponible. Je l'ai mis en place la semaine dernière, ça a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais proposer cette offre spéciale. Donc si vous avez envie, si ça vous intéresse, profitez-en tant que c'est encore existant. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo pour recevoir dans votre boîte mail, votre guidance en fichier audio, la réponse à votre question. Voilà, et puis vous trouverez bien sûr aussi mes cours en ligne, programme de coaching, méditation guidée, carte d'oracle, tout ça, tout ça. Alors, quel est le message important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vos guides vont vous dire? Merci pour le groupe numéro 2. Neuf de bâton, énergie du Sagittaire ici. Alors le 9 de bâton, c'est une énergie de résilience, de persistance, de courage et de limite. Vous voyez cette personne, elle tient son bâton, il y a comme une espèce de
de haie protectrice. Donc là, on se protège. Hein. Vous voyez les mots-clés ici? Persévérance. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien? Persévérance, résilience, tester la foi. Le dernier push, donc la dernière étape, les limites. Proche du succès, de la fatigue, tenir bon. Ok. Donc probablement, là, les derniers temps, vous vous sentez fatigué. Peut-être que c'est mélangé aussi un peu avec de l'anxiété ou avec beaucoup de pensées. Vous êtes un peu parano, vous avez l'impression que vous devez vous défendre, que c'est une tuile qui tombe après l'autre. Je m'adresse vraiment à des personnes qui ont traversé beaucoup d'épreuves. Ce que votre guide il veut principalement vous dire aujourd'hui, c'est ne lâche pas. Tiens bon parce que vous êtes à ça. Il manque plus qu'un tout petit peu pour le succès que vous désirez, pour la réussite, pour la résolution, pour l'accomplissement. Vous êtes hyper proche de votre but. Tout ça, toutes ces étapes, tous ces défis, toutes ces choses que vous avez vécues qui ont été difficiles, ça fait partie, alors chacun à différents degrés hein, dans son niveau de conscience et là où il en est, etc. Mais il n'y a pas une seule vie qui n'a pas de défi. Et c'est ça qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et rien n'est parfait ou pas bien du tout, parce que chaque chemin que vous allez prendre dans votre vie, chaque choix que vous allez faire, il a en lui-même son propre défi. Donc de développer de l'endurance, de la persistance, qu'est-ce que ça fait? Ça montre la force de votre caractère. C'est ça qui fait des gens forts, profonds, déterminés, intéressants. Pour certains, il est temps de poser des limites très claires et de s'y tenir. Et des limites saines pour vous-même avant tout et pour les autres. Hein. Si on n'arrive pas à poser des limites avec soi, par exemple, oui, ok, ce soir je vais sortir et je vais boire un verre de vin et on se retrouve à en boire 5. Là, on n'a pas de limite saine avec soi. Quand on n'a pas de limite saine avec soi, un autre exemple, ça peut être ok, je vais bosser pendant 2 heures là-dessus et on se retrouve à bosser pendant 5 heures dessus. Hyper important que vous arriviez à créer des limites avec vous-même pour pouvoir les établir avec les autres. Et moi, j'en connais un chapitre, ça a été un combat durant toute ma vie pour être capable d'en mettre, de les respecter. J'ai un cours d'ailleurs là-dessus, pour ceux qui galèrent avec leurs limites, à savoir comment dire non. Moi, je ne savais absolument pas. Je vais vous avouer un truc. J'appelais ma mère pour lui demander des excuses quand je voulais pas faire tel ou tel truc avec certaines personnes, tellement j'étais incapable de juste dire non merci. Ouais. Donc si vous sentez que pour vous aussi c'est difficile, allez voir, je vais vous mettre le lien. Là, il y a un appel vraiment pour certains à mettez-le haut là, dites stop. Et en plus, il faut comprendre que des limites saines, c'est ce qui est nécessaire pour la réussite de n'importe quelle relation. Si vous ne donnez pas un cadre, si vous ne communiquez pas sur quelles sont les règles du jeu pour être en relation avec vous, l'autre, il ne peut pas les deviner et il ne peut pas les respecter et il ne peut pas les honorer. Donc on voit les limites comme... c'est pour ça que j'ai fait un cours là-dessus, parce que vraiment pour moi c'était hyper difficile aussi, comme mettre des murs entre soi et les autres, alors que non, c'est vraiment je te donne le mode d'emploi pour être en relation avec moi. As-tu les qualifications, oui ou non? Et ça change totalement la qualité de vos relations. En tant que conseil spirituel, là c'est très clairement, on persévère. La résilience ça va, et la persévérance, ça va être la clé pour votre challenge actuel. Parce que comme je vous disais, vous êtes à une étape où vous y êtes presque. Donc, même s'il y a des difficultés, continuez vos efforts. C'est crucial. Restez fort. C'est le dernier coup de... Comment on dit? Ouais, le dernier coup de fouet. Non, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment... Dites-vous, c'est bon, je tiens. Parce que aussi, il y a plein de gens dans le pouvoir de la manifestation, dans le chemin vers le succès. Combien de fois j'ai vu des personnes qui, en fait, juste avant leur réussite, leur réalisation, ils lâchent l'affaire, ils baissent les bras, ils s'arrêtent, ils arrêtent d'y croire.
Donc là, votre guide ou vos guides sont là pour vous réassurer, vous donner l'assurance de c'est là, c'est vraiment là, tu es presque. Donc restez fort, restez engagé, restez avec votre vision, reconnectez-vous à votre pourquoi vous faites ce que vous faites, si vous avez besoin de retrouver un peu la niaque pour continuer à avancer. Parce que je sais que certains se sentent proches de lâcher, de baisser les bras, de se dire j'abandonne. Mais c'est justement, c'est comme vous voyez, pour créer un diamant, il faut beaucoup de pression. Et bien là, j'ai l'impression que la vie, elle vous met une pression de dingue pour que vous puissiez devenir ce diamant. Remettez votre peur, vos doutes dans les mains de Dieu, de la source. Dites, aidez-moi. Je fais, mais j'ai besoin d'un soulagement, j'ai besoin d'un apaisement, j'ai besoin d'un signe. Croyez vraiment en vos capacités. Rappelez-vous tout ce que vous avez déjà surmonté. C'est pas ça maintenant qui va vous mettre à terre. Hein? Et pour ça, comme je vous disais, reconnectez-vous à votre pourquoi, à votre vision, à votre but. Reconnectez-vous à comment vous allez vous sentir quand justement vous allez atteindre cet objectif, au lieu de focaliser sur la fatigue, sur le stress, sur les doutes, sur les moments difficiles. Et c'est normal, vraiment. Gardez ça à l'esprit, de se sentir fatigué, d'avoir des choses qui foirent, qui prennent plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. C'est marrant parce qu'il y avait aussi un peu un message comme ça pour le groupe numéro 1. Ça doit être collectif, là, que tout le monde se dit « Non, mais en fait, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Et là, on nous dit de façon collective « Tenez bon, ayez votre vision. » Pour d'autres aussi, par rapport aux limites ou au fait de se sentir peut-être un peu attaqué, jugé, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas dans votre sens, qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Maintenez votre vision, protégez-vous, maintenez vos croyances, maintenez votre progression. Ne vous laissez pas... parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour ça, Ils arrivent à vous mettre n'importe quelle idée, projet, vibe à terre. C'est des gens qui tuent la vibe, qui sont vraiment hyper négatifs et tout. Donc, voilà, si vous avez des gens comme ça autour de vous qui vous disent tout le temps « Mais pourquoi tu veux faire ça? Mais ça sert à rien, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, le marché il est comme si... » Coupez court, passez votre chemin. C'est leur vie, leur perception, leur expérience, ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Peut-être que là, c'est le moment aussi de défendre vos accomplissements ou ce que vous avez mis en place, ou de vous engager, de vous réengager dans un chemin particulier et rester vraiment dans vos convictions, dans vos croyances, dans votre foi. Pour ceux qui ont envie de développer plus de capacités intuitives, de médium ou d'avancer dans leur chemin spirituel et mystique, là aussi, c'est rester déterminé dans votre pratique, indépendamment des obstacles. Il y a des jours où on canalise hyper facilement, il y a d'autres jours pas du tout. Une discipline, c'est important. Et c'est à travers la pratique qu'on arrive à maîtriser quelque chose. Donc c'est pas parce qu'un jour, moi je le vois avec le yoga, j'en fais tous les jours, il y a des jours où j'ai pas du tout d'énergie, quoi. Ben, je me juge pas, je fais. Je vais faire un yoga plus doux, quelque chose de plus lent, quelque chose de plus un yin yoga ou des choses comme ça. Mais je ne vais pas ne pas faire parce que c'est un engagement envers moi-même et la personne que je veux être. Donc c'est comment est-ce que je peux arriver à faire des choix et m'engager dans des choses au-delà de mes préférences. Parce qu'on vit dans une société de gratification instantanée, de confort. Et tout ça, ça fait que ça nivelle vers le bas. Parce qu'on ne réalise pas des grandes choses dans le confort et en voulant des résultats instantanés. C'est pas je plante la graine et pouf, j'ai un pommier. Ça n'existe pas. Donc voilà, on continue déterminé dans votre pratique, dans vos rituels, dans ce que vous faites. Développer voilà, ces talents au-delà des difficultés. Parce que c'est cette endurance-là, à travers les difficultés, qui vont faire que vous êtes qui vous êtes. Donc vos guides vous conseillent de rester focus, de rester déterminé pour votre développement. Parce que c'est ça qui va vous amener
à de la croissance, c'est la persévérance. Pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'abondance, de confort dans leur vie, ouais, on persiste dans les efforts. On n'est pas en train de minimiser ces efforts, protégez ce que vous avez construit et continuez vers vos objectifs. Donc on reste vigilant, on reste engagé sur son chemin, on continue les efforts, ça vous amène à la réussite, au succès, à l'abondance. Bien sûr, si vous ressentez énormément de fatigue, ayez une hygiène de vie impeccable pour pouvoir vous soutenir. C'est vraiment une carte aussi, comme je vous disais, de foi, de croire en soi, en la vie, en son chemin, en ses choix, indépendamment des défis. Parce que les difficultés, les drames, les défis, c'est souvent ce qui amène à une profonde croissance spirituelle. Donc comprenez que ces pierres-là sur votre chemin, ça fait partie d'un process beaucoup plus grand, beaucoup plus ample de votre évolution et de votre éveil. Ok, on va regarder maintenant avec des oracles. Et ça, je peux encore donner des conseils spirituels, s'il vous plaît. Quel est le message important aujourd'hui pour mon groupe numéro 2 ? On a la maison numéro 11. C'est la spiritualité aussi. On nous parle des amis, des personnes qui ont le même état d'esprit, mentalité, valeurs que vous et de vos croyances humaines, humanitaires. Je vais en poser une autre. Ok. Mercure. Et j'en ai poser une autre. Hop. Et la maison numéro 2. Ok. Monter un petit peu ça. Alors c'est intéressant parce que la maison numéro 11, elle représente le signe aussi du Verseau. Hein? Donc c'est l'esprit, c'est une énergie d'air, une énergie rapide de communication, d'idées, de savoir, de sagesse, de compréhension, de comprendre le sens des choses, de tirer des leçons, de développer de la compassion. La maison numéro 11, c'est une sagesse, ouais, une forme de sagesse, une sagesse plus élevée. Et regardez, là, vous avez l'énergie de la pensée avec cette planète de Mercure, l'apprentissage, le réseau, la communication. Il y a quelque chose chez vous, là, ce que je ressens, qui est lié à... Peut-être que le défi auquel vous faites face, il est à travers un groupe d'amis. Ou peut-être que c'est par rapport à vos possessions matérielles, à votre sécurité, à vos biens. Et que vous associez ça à votre valeur. Ou que vous avez perdu quelque chose, ou quelque chose vous a été retiré, ou peu importe. Enfin, peu importe. Je comprends que c'est difficile, hein, mais ça va vous amener à une nouvelle façon de communiquer, à une nouvelle façon de penser. Et vous allez réussir à obtenir, vraiment, je le sens, une forme ici de stabilité, de sécurité sur le plan physique et matériel. Parce que la maison numéro 2, ça représente le signe du Taureau. Donc tout ce qui est lié à l'énergie de la terre. Le rapport aussi avec la mer. Ce qui a pu se passer dans votre vie par rapport à votre entourage, aux personnes qui vous ont laissé tomber ou qui ne pensent pas comme vous, ou ces biens qui ont été retirés, ou certaines possessions. Waouh, ça va vous faire vraiment faire des bons en termes d'évolution spirituelle, de compréhension, de sagesse. Et ça fait partie de votre apprentissage. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vécu, de votre chemin? Est-ce que vous vous voyez comme une victime? Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui doit résoudre les problèmes de tout le monde? Ou est-ce que vous voyez comme un co-créateur avec l'univers? Est-ce que ce sentiment de sécurité physique, financière, matérielle est créé par des circonstances externes? Ou est-ce que à travers ces galères, vous allez développer ce sens de la sécurité à l'intérieur de vous? Cet ancrage, cet alignement, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi, je suis solide, j'ai la foi.
tout peut être m'être retiré. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est parce que ça n'a jamais été à moi en premier lieu. Je suis poussière d'étoile, je redeviendrai poussière d'étoile et je ne m'attache pas aux circonstances externes pour définir mon état interne et ma foi dans la vie, dans Dieu. J'ai l'impression qu'il y a une grande expansion par rapport à votre compréhension du monde et de l'humain. Votre âme, elle a choisi ça, ces expériences difficiles pour pouvoir développer la compassion, l'empathie et la force à l'intérieur de soi. Quand on se retrouve avec plus rien, on n'a pas d'autre choix que de développer de l'estime de soi pour juste le fait d'être une expression de la vie et de comprendre que la petite fleur qui a grandi en haut de la montagne, elle ne se juge pas bien ou pas bien selon où est-ce qu'elle a poussé, avec qui, pourquoi, avec quelle couleur. Non. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a besoin de rien et qu'il faut vivre en mode, comment on dit, oui, totalement épuré, minimaliste, parce que vous êtes dans le chemin spirituel et donc il ne faut pas gagner d'argent et que... Absolument pas. C'est pas du tout ce que je dis. Parce que je pense que... Je me souviens, une fois, j'avais une personne sur ma chaîne qui a commenté et qui a dit « Non mais vous les appelez vos clients ?» Je dis « Mais comment vous voulez que je les appelle ?» J'appelle un chat un chat. Il y a un échange de savoir, d'expérience, d'expertise, de transmission. Et eux me donnent de l'argent pour ça, pour le temps et l'énergie. C'est un échange. Et je ne pourrais pas accompagner, aider et guider si je ne peux pas prendre soin de mes propres besoins. Donc on sort de cette notion vraiment de sacrifice qui nous a été inculquée par les religions pour maintenir les gens en fait en mode esclave, hein, pour se reconnecter vraiment à l'abondance qui est en réalité notre droit de naissance. Il n'empêche qu'on peut vivre dans la vie des expériences vraiment très difficiles, j'en ai vécu des tas, et que ça permet de développer une toute nouvelle conscience de soi et une toute autre force. Ok, on va regarder maintenant sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil là pour vous? Je ne vais pas appeler les personnes que j'accompagne non plus des patients, parce que pour moi les gens, ils ne sont pas malades. En soi, on est un peu tous zinzin. Mais je m'adresse à des personnes qui sont responsables, qui s'autogèrent. Donc oui, des clients. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel message vous avez, quel conseil, sur quoi est-ce qu'ils sont invités à lâcher? Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi ils devraient lâcher prise particulièrement à ce moment de leur vie? C'est dingue. Quand je vous disais que je sentais des énergies similaires avec le groupe numéro 1. Bon, vous allez me dire, je fais une guidance spirituelle pour le collectif. Donc peut-être que c'est pour ça que les groupes se retrouvent. Ils ont eu exactement la même énergie. Sur quoi il fallait lâcher. En fait, là, c'est lâcher toute résistance en vous au succès. Ça veut dire, qu'est-ce que je crois, mes croyances, mes peurs, mes comportements. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Quand je vous disais que vous étiez hyper proche, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Laissez le passé là où il est. À chaque fois que votre esprit il va aller vers ça, ramenez-le dans le moment présent. Moi, j'utilise parfois avec mes clients l'image du chien. Quand vous avez votre chien en laisse et qu'il va commencer à renifler des trucs que vous ne voulez pas, qui va dans la direction que vous ne voulez pas, vous le tirez et vous le ramenez sur le droit chemin. Faites la même chose avec votre esprit. Apprenez la maîtrise de soi. Donc, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oui, ça n'a pas besoin d'être la même vieille soupe. Hein. Parce que le petit problème, c'est quand on commence à être parano, c'est exactement ce qu'on va créer, des expériences qui vont nous montrer, mais oui, t'as raison de te méfier. Et ça, on l'a uniquement parce qu'on a eu des expériences fâcheuses. On ne devient pas parano. Un bébé, il naît, il n'est pas parano, quoi. Comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir au succès, à la réussite?
réussite, à l'abondance, à l'amour, à la foi. Et bien justement, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme conseil. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires, je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en pratique? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez pour soutenir le travail. Je vous en remercie par avance. Alors, conseil pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Comment est-ce que justement ils peuvent s'ouvrir à l'abondance? Émotion. Là, ce que je ressens, ce qui va vous aider, c'est de vous autoriser à ressentir des choses que vous n'avez pas envie de ressentir, de vous mettre en contact avec votre corps, d'ouvrir les vannes, de prendre du temps pour ça et de le faire sans vous juger et sans vous identifier à chaque émotion qui passe. N'oubliez pas que les émotions, c'est des énergies en mouvement dans votre corps. Elles ont besoin de circuler, elles ont le droit d'exister. On va arrêter de bannir chaque émotion en portant un jugement. Bien, pas bien, confortable, pas confortable, j'ai pas envie de ressentir ça. Plus vous allez résister, plus ça va persister. Donc vraiment, autorisez-vous à ressentir ce que vous devez ressentir. Et ici, on vous dit que la guérison, elle commence avec le fait de ressentir. Ça, c'est évident. Tout ce qu'on met en place en tant qu'humain pour s'éviter de ressentir des émotions négatives, c'est incroyable. On est tous dans une fuite constante de ressentir à travers la bouffe, le travail, le sexe, l'argent, le shopping, les distractions. Surtout, je ne veux pas ressentir. Je m'occupe. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que je fasse quelque chose parce que si je m'assois avec moi-même, je m'effondre. Non. Vous n'allez pas vous effondrer, vous avez la force qu'il faut pour transcender ces expériences, ces émotions. On vous rappelle d'être doux avec vous-même et tendre avec votre cœur. Ok. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que quand vous allez voir ça, vous allez prendre le temps de ressentir. Si vous voulez libérer aussi sur le plan justement émotionnel, énergétique, j'ai un cours de respiration consciente, breathwork, travail sur le souffle. Incroyable cette méthode. Allez voir, je vais vous mettre le lien aussi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Ciao. Ok, mon groupe numéro 3. On va commencer par une carte de tarot pour aller voir le message important aujourd'hui de la source, de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous entendiez aujourd'hui pour votre plus grand bien, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Donc, je vais poser une carte de tarot. Après, je vais aller voir avec des cartes d'oracle. Je rappelle que, justement, cette option de booker avec moi une carte, c'est-à-dire une question, une réponse avec une carte de tarot. Je l'ai proposé là depuis la semaine dernière, ce service, et ça a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas du tout pour combien de temps je vais continuer à le faire, mais si vous avez envie d'essayer, que ça vous attire, que vous avez besoin d'une réponse, vous allez recevoir votre fichier audio, votre guidance par mail. Et voilà, c'est un format pratique, sympa, rapide. Je vais vous mettre le lien pour cette offre à durée limitée dans la boîte de description sous la vidéo. Ok. Alors, pour mon numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est pour leur plus grand bien? Quel message vous avez pour eux aujourd'hui? Quel est le conseil? Quelle est la guidance spirituelle pour mon numéro 3, s'il vous plaît, pour le collectif? Cette d'épée, énergie du Verseau. J'ai plusieurs messages qui viennent ici. Ok, je vais commencer par un message plus général, puis on va approfondir ensemble. Ça, c'est une énergie... Bon, vous voyez les mots-clés ici. Hein. Déception, trahison, malhonnêteté, quand on est un peu sneaky snake, qu'on fait les choses de façon cachée, et aussi stratégie.
Qu'est-ce que ça nous rappelle, cette énergie? Qu'il y a de la lumière et de l'ombre absolument dans tout. Rien n'est bien ou pas bien. Rien n'est noir ou blanc totalement. C'est plus complexe que ça parce que la dualité, elle est en chacun de nous. Elle fait partie de cette incarnation terrestre, de ce corps physique. On ne pourrait pas connaître la joie si on ne connaissait pas la tristesse. On ne pourrait pas se réjouir du lever de soleil s'il n'y avait pas la nuit. On ne peut pas avoir de l'énergie si on ne va pas se ressourcer. Bref, c'est juste une loi universelle comme la loi de la gravité, on ne peut pas la nier. Peut-être que certains, là, ont fait face récemment avec cette période des éclipses. Bon, ça reste un tirage intemporel, hein, mais on vient de passer une période d'éclipse hyper intense et peut-être que vous avez vu, entre guillemets, les vraies couleurs de certaines personnes ou que vous avez fait face à des déceptions dans les relations. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est le sentiment de ne pas être accepté pour qui vous êtes, de se cacher. Peut-être que vous avez un syndrome d'imposteur ou que vous n'osez pas vraiment briller de toute votre lumière. Comprenez que ça, c'est une programmation que vous avez reçue. Un enfant, quand il arrive dans ce monde, il est authentique. Il s'exprime, il se montre, il n'a pas de complexe. Tout ça, ça vient avec ce qu'on reçoit de notre environnement, de notre famille, de la religion, du contexte social, etc. C'est pas naturel, c'est une programmation. Soyons très clairs là-dessus. Hein. Donc si vous êtes dans ce délire de je suis pas assez bien, on va pas m'aimer comme je suis, quand on va vraiment s'approcher de moi, quand je vais montrer ma vulnérabilité, quand on va voir qui je suis, on va me rejeter, on va pas m'aimer, ça veut dire qu'on vous a rayé le cerveau, que vous avez eu des expériences traumatisantes qui fait que vous ressentez ça aujourd'hui. Et dans ces cas-là, il faut les adresser, les libérer, en prendre soin. Pour d'autres, ce que je ressens aussi ici, c'est le besoin d'établir des limites saines et de vous mettre en premier, de vous faire passer en premier, de vous donner la première place. Vous ne pouvez pas être là pour les autres, aimer, aider, etc. si vous n'êtes même pas là pour vous. C'est pas possible. Ça veut dire que vous allez le faire à vos dépens et qu'après vous allez ressentir du ressentiment, de la frustration. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Regardez, si moi ma bouteille d'eau là, elle est vide, je peux pas la donner à quelqu'un et lui dire bah, tiens, tu peux boire, il y a de l'eau. Non, il n'y en a pas. Parce que je n'ai pas rempli moi-même ce dont j'avais besoin. C'est un flux constant dans la vie de donner et de recevoir. Et on reçoit en abondance de la vie, de la source de Dieu chaque jour. Vous vous levez le matin, vous recevez le souffle, la santé, la lumière, le soleil. Vous recevez. Prenez conscience de comment vous recevez. Prenez conscience de votre énergie, de votre fréquence énergétique et de qu'est-ce que vous donnez, de qu'est-ce que vous partagez et si vous vous sentez dans une disposition où vous pouvez donner ou si vous avez besoin peut-être plus là de mettre des limites et de prendre soin de vous. Vos besoins sont légitimes et sont importants. Ce n'est pas du luxe de subvenir à vos besoins. Je vais vous prendre l'exemple simple que je donne des fois à mes clients. Quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous prépare pour s'il y a un accident, un crash, etc. On vous dit, le masque à oxygène, il tombe, vous le mettez d'abord sur vous pour pouvoir, après, aider vos enfants. Et c'est la même chose là dans la vie. Et je sais de quoi je parle, j'ai assez fait l'erreur. Parce que j'ai grandi trop vite avec un grand sens de responsabilité, en me sentant toujours responsable des autres, et en étant perfectionniste, en étant workaholic, en ayant eu plusieurs burn-out à cause de ça. Même là, hein, après, dans ce nouveau chemin de vie en tant que guide, coach et médium, là aussi, je n'ai pas respecté mes limites. Il y a eu des moments où je n'ai pas assez pris soin de moi pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. En tant que conseil spirituel, ce que je ressens ici aussi pour vous, c'est ok, peut-être en ce moment ça va être important de regarder les véritables intentions des personnes autour de vous. Il peut y avoir une situation, des vérités qui sont cachées, qui doivent être révélées, des personnes qui ne sont pas honnêtes. Cette énergie, elle appelle à la transparence, à la
véracité, à la lumière et aux prises de risque. Parce que le 7 de bâton, il nous dit quoi? Est-ce que ça vaut le risque? Est-ce que ça vaut de se faire choper, de louper ou d'avoir un échec? Est-ce que ça vaut le coup? Celui qui ne prend pas de risque, il n'a pas de croissance, il n'a pas d'expansion, il ne peut pas avoir des résultats différents. Il n'y a pas de raccourci sain pour certaines choses. Vous allez le payer quand vous voulez des raccourcis ou que vous mettez des stratégies en place qui ne sont pas intègres. Quand on continue dans cette énergie de 7 d'épée, on va aller vers le 8 d'épée à force d'éviter, parce que c'est une énergie d'évitement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'éviter aujourd'hui où vous savez que vous devez y faire face? Ou quelle personne autour de vous, vous sentez que ils sont en train d'éviter quelque chose, il faut se méfier parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas net, il y a quelqu'un qui n'est pas là pour mon plus grand bien. Il y a un truc à cleaner ici, il y a un truc à voir, à mettre en lumière. Quand je suis dans j'évite, je ne veux pas faire face, je ne veux pas la confrontation, je ne veux pas des conversations difficiles, je ne veux pas prendre ma responsabilité, je ne veux pas voir la vérité, on se retrouve en 8 d'épée qui est je ne peux pas. On finit par vraiment croire à son truc en se disant je ne peux pas. Donc, j'ai plus de pouvoir. Donc, je suis en mode victime. Non. Là, on va revenir à la vérité. Hein. Dans quel aspect de ma vie j'ai besoin de plus de transparence, de plus d'intégrité et de faire face peut-être à certaines peurs. Ça peut être aussi une invitation à être plus vigilant, à développer plus de discernement. Parce que là, il y a quelque chose dans votre chemin, je le sens très clairement. En plus, sous le paquet, on a la lune, mais regardez-moi cette combinaison, association, bref. Il y a quelque chose qui n'est pas à quoi ça ressemble. Il y a quelque chose qu'on fait miroiter et c'est pas la vérité. On ne voit pas les choses telles que c'est, telles qu'elles sont. Mais c'est parce qu'on ne veut pas le voir avec le 7 d'épée. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est ça la phrase que je cherche en français. J'ai un peu de mal à parler 3 langues chaque jour. C'est vraiment... Je suis désolée, mon vocabulaire devient de plus en plus pauvre. C'est assez inévitable, je crois. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous jeter la pierre. Groupe numéro 3. Je veux que ce soit très clair. On le fait tous. On le fait tous. D'éviter. On a tous des techniques différentes d'évitement dans notre vie. Surtout, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, grandi dans un foyer où il y avait des prises de tête, où les gens ils s'engueulaient et tout, peut-être que vous êtes devenu allergique à la colère, à la violence, et que vous fuyez à fond. Mais c'est pour ça que je vous disais, il n'y a rien qui est noir ou blanc, bien ou pas bien. Ça dépend toujours à quel degré d'intensité, avec quelle fréquence et avec quelle intention on fait les choses. En soi, il n'y a rien qui est mauvais. Même par exemple, prendre des drogues, selon comment c'est fait, avec qui, dans quel contexte, pourquoi, dans quelle intention, ça peut avoir des effets de guérison, curatif, aider, bref. Et ça peut vous foutre en l'air et retirer votre vie et tout ce que vous avez construit. Bon, exemple simple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on essaie de devenir un petit peu plus conscient de où est-ce que je suis pas honnête en fait avec moi-même ou avec les autres, où est-ce que je suis en train d'éviter peut-être une confrontation et que ça devient un peu une habitude, où est-ce que je me mets un peu en position de victime, où j'ai des comportements où je vais saboter. Parce qu'il y a ça aussi, hein, avec le 7 d'épée. On peut avoir une tendance d'auto-sabotage. Ça aussi, j'en connais un chapitre. Encore une fois, ne vous jugez pas pour ça. C'est pas de votre faute. C'est un mécanisme de défense que vous avez mis en place, qui vous a servi pendant un temps, mais là, ça devient inutile. Donc comment est-ce que là vous êtes vraiment encouragé par votre guide à approcher les situations avec honnêteté. Et comme je vous disais, de repérer ceux qui n'ont pas des intentions qui sont vraiment claires. Osez poser les questions inconfortables pour avoir les réponses dont vous avez besoin pour avancer.
Parce que justement, ça va vous éviter de vous entourer de personnes qui veulent profiter, qui essaient de vous faire un coup dans le dos, un coup en douce, ou qui ont en fait d'autres plans en tête que ce qu'ils vous disent. Et vous pouvez demander à la source, à Dieu, en ce en quoi vous croyez, montrez-moi ce que je ne vois pas. Révélez-moi ce que je dois comprendre et ce que je dois voir. En toute humilité, hein, en étant vraiment prêt à recevoir le message et à l'honorer. Pas, ouais, voilà, servez-moi un message qui va me conforter dans mon rôle de je subis. Non, non, non. Vraiment, ok, je suis prêt, je veux voir, je veux de la clarté, je suis prêt à recevoir le message et je respecterai ce message. Montrez-moi le vrai visage de telle ou telle personne. Donnez-moi la force de faire face. Et ça va vous aider aussi pour ceux qui ont envie justement d'augmenter leur capacité intuitive, de discerner la vérité de l'illusion, de faire confiance à votre instinct au sujet des personnes et des situations. Votre corps, il ment pas. Et un autre message, j'avais fait déjà une vidéo sur l'intuition, vous la trouverez sûrement là dans une playlist sur mes vidéos de coaching. Votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous guide, la voix de Dieu, c'est jamais des messages qui vont vous créer de la peur, de la négativité ou qui viennent avec une pression pas possible. Non, ça c'est l'ego, c'est le mental, c'est pas la même chose. C'est comme si je ressentais pour certains que vous allez aussi vraiment développer vos capacités à comprendre, percevoir les motifs cachés des situations, de différentes personnes. Ça fait partie de votre développement spirituel. Voilà, là, vos guides, ils vous encouragent vraiment à avoir confiance en votre intuition. Quand justement vous sentez un quick dans votre estomac, un truc où les signaux qu'on reçoit, les alertes comme ça sur de la manipulation, sur de la malhonnêteté, puis après, on essaie toujours de trouver des excuses. Moi, je suis là pro pour trouver des excuses aux gens parce que je vois toujours le meilleur chez tout le monde et je crois que tout le monde, il est beau. Et je me dis, mais non, mais regarde, cette personne, il y a ça et ça, et puis c'est pas de leur faute. Non, à un moment, on n'a pas le temps, l'énergie de trouver des excuses à tout le monde et de s'entourer de personnes qui ne veulent pas du bien, tout simplement. Hein. Si vous partagez des idées, des projets et qu'on est en train de vous casser la baraque, déjà, il faut faire vraiment attention avec qui on parle de quoi, mais ces personnes-là ne veulent pas votre succès. Même chose pour ceux qui ont envie d'attirer plus de succès, plus d'abondance, plus d'argent dans votre vie. Là, ne prenez pas de raccourcis, ne faites pas des trucs foireux en vous disant « je vais pas me faire choper, ça sera plus rapide et tout ». Non, là c'est une mise en garde de « ok, vos actions, elles doivent être alignées, restez intègres, restez clean, faites que vous pouvez vous regarder dans un miroir chaque jour, que vous pouvez mourir demain en paix ». C'est important de résister à la tentation, d'atteindre certains buts de façon qui n'est pas éthique, pas noble, pas dans vos valeurs. Parce que la véritable abondance, vous allez l'acquérir à travers des efforts honnêtes, à travers une morale intègre, à travers une énergie qui est clean, une énergie d'amour, de lumière, de joie, d'authenticité. Donc c'est vraiment comprendre le rôle de l'honnêteté, de l'intégrité dans votre chemin spirituel. Comment ça s'applique ça dans votre vie, hein? Y a beaucoup de gens, c'est très classique, hein, des gens qui vont... Ah ouais, là je vais vous raconter un truc croustillant. J'ai une personne qui est venue un jour pour une session de coaching et elle voulait savoir justement comment manifester plus d'abondance, plus d'argent en l'occurrence, de succès dans sa vie, d'avoir des revenus réguliers et de pouvoir lâcher son job à plein temps pour se lancer en tant que coach. Ok, très bien, on fait cette session, etc. Et je vais voir sur son site qu'est-ce qu'elle propose en fait comme service. Elle était coach en succès, manifestation et abondance. Je me suis dit, ok, waouh,
aucune intégrité. Vous ne pouvez pas, si vous-même, vous voulez enseigner quelque chose. Alors ça c'est l'exemple pas pour l'enseignement, et d'ailleurs il y en a une ribambelle dans le milieu du coaching où c'est juste une honte. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais juste pour dire, l'intégrité. Comment est-ce que je peux être énergétiquement clean et même au-delà de ça, hein, professionnellement compétent quand je n'ai même pas acquis moi-même ce que je suis en train d'essayer de prêcher? Vous voyez le décalage? Ça, on veut prendre des raccourcis. Moi, j'étais pas étonnée après que ça marchait pas, son truc. C'est pas possible. Ça aurait été beaucoup plus intègre qu'elle parle de transition. Comment passer d'un job corporate à un statut d'indépendant, quels sont les défis auxquels on fait face, et blablabla. Si on n'a pas du tout expérimenté ça, qu'est-ce que on va promettre à quelqu'un, mot et merveille, sur un truc qu'on n'arrive même pas à... C'est l'incarnation, voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est très bien les paroles, mais vous allez sentir la différence quand quelqu'un parle d'un lieu où il est incarné, où c'est physiquement incarné, intégré, qu'il y a une véracité, ou quand c'est blablabla, quoi. Et alors là, c'est de la manipulation. Voilà, alors, donc là, pour résumer cette énergie, l'important de rester vrai avec soi-même, avec les autres, analyser, avoir un moment d'introspection sur comment nos actions, décisions vont impacter les autres et s'assurer que c'est en alignement avec vos valeurs à vous. Ok, on va regarder maintenant avec cet oracle. Et aussi, même chose si par exemple, on vous propose... Parce qu'il y a plein de façons, plein de situations où ça s'adapte, ce genre d'énergie là dont je vous parle. On vous propose un job qui vend des produits qui ne sont pas équitables ou qui pourrissent la planète, etc. Le job est super bien payé, c'est à l'endroit que vous vouliez, ça vous apporte les avantages espérés, etc. Mais, quelque part, en vous, il y a un truc qui coince parce que ce n'est pas aligné avec la vision que vous avez pour le monde ou comment vous voulez participer dans ce monde ou ce que vous voulez créer et vous sentez que ce serait pas épanouissant pour votre âme de prendre ce boulot. Et bien là, le conseil, c'est rester juste envers vos valeurs. Vous allez trouver quelque chose pardon, de parfait pour vous. Ne faites pas de compromis sur des choses qui sont importantes. Même chose dans une relation ici. Si par exemple... En fait, tout ce qu'on souhaite, c'est créer une famille. Mettons, vous voulez créer une famille. Et vous avez des dates, vous rencontrez des nouvelles personnes, etc. parce que vous êtes célibataire. Et vous allez garder cette information pour vous, ou que vous avez déjà des enfants, ou que vous voulez une famille. Et vous allez vous la jouer cool, détendu, détaché. Je suis une nana ou un mec léger, sympa, easy going. Avec moi, c'est pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Est-ce que vous pensez que là, vous êtes en accord avec votre chemin et ce que vous voulez? Ça, vous allez créer avec ça, vous allez vous foutre dedans. J'ai pas d'autres mots. Osez assumer vos désirs, vos besoins, qui vous êtes. Parce que c'est là que vous allez pouvoir attirer quelque chose qui vous correspond parfaitement. Ok, je viens de faire 20 minutes sur une carte. On va passer, et là, il y a quelqu'un qui va me mettre dans les commentaires encore « Ah ben c'est un peu à l'économie avec une carte ». C'est quoi? Vous voulez que je vous jette 1 million de cartes sur la table pour du divertissement, ou vous voulez des messages où on se pose des vraies questions et il y a de l'impact? C'est comme vous voulez, hein. Moi je... Non, c'est pas que comme vous voulez, c'est comme les choses elles viennent, parce que je choisis pas vraiment. Et aujourd'hui, j'étais inspirée à faire une guidance comme ça. Et puis là aussi, en l'occurrence, ça illustre le service que j'offre de façon temporaire, là, ce tirage à une carte que je propose. Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, conseil. Quel message d'être pour mon groupe numéro 3? On a le Gémeaux
Verseau et on a l'énergie de la Terre. Je vais rajouter et le Verseau. Verseau, authenticité, originalité, individualité et l'esprit. On fait tous un, on est tous frères, c'est moi avec les autres, c'est nous ensemble. C'est marrant parce qu'on a le Verseau et le Verseau ici aussi. Donc ça peut être dans votre thème astral aussi les signes de terre comme le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Pardon, le Gémeaux c'est aussi un signe d'air, donc on a des énergies d'air, on a des énergies de terre. Ok, le Gémeaux bien évidemment peut nous parler de cette dualité dont on parlait au début, duplicité, double visage. Quelle facette je montre de moi et quelle facette je vois chez l'autre. Et regardez, ici, on vous parle de persistance, de patience, de praticalité. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de raccourci pour le succès. Comment est-ce que je peux faire les choses avec patience, mais à ma façon, en développant de l'imagination sur comment est-ce que ça peut être fait et en restant curieux. C'est votre curiosité aussi à travers, je ressens, la communication, les échanges d'idées, de perceptions, qui va vous permettre de discerner le vrai du faux, de trouver de la clarté et de vous assumer dans l'être absolument unique que vous êtes. On n'est pas spéciaux, mais on est chacun unique, profondément unique. Personne n'est spécial. On fait tous partie d'un grand plan, on vient dans cette vie, on va disparaître. On n'est pas spéciaux, mais on est unique. Qu'est-ce qui fait de vous cet être unique? Et si vous n'avez pas trouvé encore les bonnes personnes ou le bon contexte, continuez, persévérez, ça va payer. Pas besoin de faire semblant, de vouloir prendre des raccourcis qui ne vont pas vous servir sur le long terme. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher là? Qu'est-ce qui serait pour votre plus grand bien? Et puis, ces énergies, ça me fait aussi vraiment penser à ce que je vous disais dans le sens recevoir, intuition, message canalisé et comment je les ancre dans la pratique, dans mon quotidien, dans ma routine avec cette énergie de terre. Waouh! Énergie jaune, donc plexus solaire, hein, estime, valeur de soi, se mettre en lumière, écouter ses besoins, regardez sur quoi vous devez lâcher prise les amis. Cessez de vous comparer aux autres. Ça, ma mère, elle m'a toujours dit, hein, c'est la source numéro 1 de souffrance. Je vous l'ai dit, vous êtes unique. Vous n'allez pas comparer un éléphant et une grenouille dans ce qu'ils sont capables de faire. C'est un non-sens. Et pourtant, on le fait en tant qu'humain. On se compare. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. Parce que cette énergie d'évitement, c'est par rapport à l'extérieur. Si vous étiez seul au monde, il n'y aurait pas grand-chose à éviter, quoi. Et là, on a, ne soyez pas sur la défensive. Bah oui, défensive, évitement, je me protège. Là, on vous rappelle que c'est un signe de faiblesse. Mieux communiquer, Gémeaux, Verseau, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Là, ce que je ressens vraiment pour vous, groupe numéro 3, c'est écouter la personne, lire entre les lignes, voir les signes, repérer où est-ce que vous voyez que il y a anguille sous roche. Et pour l'autre, si vous vous identifiez plus au « je me sens imposteur, je me cache, j'ose pas assumer », là c'est, voilà, osez vous montrer tel que vous êtes.
Dites-moi qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en pratique, est-ce que ça vous parle, ces messages, est-ce que ça vous plaît? N'oubliez pas dans ces cas-là, si vous avez envie de soutenir mon travail, de mettre un pouce en haut, c'est gratuit, de vous abonner, de partager, ça me ferait très plaisir. Et puis ouais, je suis curieuse de savoir comment ça vous parle, ces messages importants, là, ces messages de vos guides aujourd'hui. Alors, conseil justement pour vous. Quel conseil vous avez pour moi? Qu'est-ce qui est pour leur plus grand bien? Optimisme. C'est trop mignon. Ouais, là c'est vraiment l'idée de la pensée positive. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui va vous dire ah ouais, love and light, que amour et lumière. Parce que je pense que justement, le vrai développement personnel, la vraie évolution de soi, c'est d'intégrer aussi bien les parts de lumière que les parts d'ombre et de les chérir et d'avoir cette intégration et pas de rejeter les aspects de nous qu'on juge. Quoi qu'il en soit, si on est toujours dans des critiques, dans le jugement, là, oui, on est dans une forme de négativité constante. Donc ça, c'est pas à pratiquer non plus. Si vous allez vous raconter des histoires dans votre tête au sujet des gens, des circonstances, s'il vous plaît, faites-en des histoires d'amour avec des fins heureuses. Le pouvoir de l'esprit et de l'histoire qu'on se raconte sur une situation, ça va déterminer votre expérience de vie. Quelle histoire vous vous racontez à propos des personnes, de votre situation, des gens? Ouais, j'ai déjà vu des personnes. De votre histoire, de qui vous êtes. Et on est tout le temps en train de se raconter une histoire, hein, en train d'avoir un dialogue interne. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça peut vous aider sur votre chemin. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Ciao.